Cap sur le Togo à présent pour finir. Le président togolais Faure Gnassingbé a accueilli mardi à Lomé son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra, une visite historique visant à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Messieurs, vous avez suivi également cette actualité, Gabin? Oui, il est important que la coopération sud-sud continue. C'est très important. C'est une visite du travail que M. Archange Touadéra est venu faire au Togo parce que il a amené une délégation qui a discuté en aparté avec le chef du gouvernement et la présidente de l'Assemblée nationale et lui-même, il s'est entretenu en tête à tête avec le président Faure Gnassingbé. Donc, on ne sait pas réellement les objets de cette discussion-là. Seulement, on dit que bon, c'est une visite de travail. On ne sait pas de quoi il s'agit réellement. Peut-être que dans les prochains jours, on va nous révéler réellement de quoi il s'agit. Mais c'est très bien de pouvoir faire cette coopération sud-sud-là, de voir les liens de coopération qui peuvent lier les deux pays, les échanges commerciaux peut-être, qui peuvent peut-être qu'aujourd'hui, on peut dire le Togo, sur certains plans, est en avance sur le Centrafrique parce que c'est un pays instable, ils ont connu des difficultés. Si le Togo peut apporter quelque chose à ce pays-là et en même temps avoir quelques rémunérations, je pense que c'est tout à fait normal pour le Togo et je pense qu'on doit beaucoup plus aller dans ce sens et coopérer entre nous pour pouvoir trouver des solutions africaines et aussi des gains entre Africains. Rodrigue, pour vous, quelle importance pour Lomé Bangui de se rapprocher aujourd'hui davantage? Écoutez, deux chefs d'État qui se retrouvent, que ce soit au Togo ou en Centrafrique ou dans d'autres pays, ça ils ont ça dans leur agenda habituel. Et moi, je dis toujours que si l'intention dans cette rencontre-là est de réfléchir à un mécanisme qui va permettre au peuple des deux États de tisser des liens afin de fraternité, etc. Je pense, mais très souvent, vous savez, ce sont des rencontres qui ne prêchent que pour la chapelle des deux paysans qui savent ce qu'ils cherchent. Ce n'est jamais profitable au peuple. Moi, c'est tout mon problème. Quand on dit collaboration sud-sud, collaboration bilatérale, etc. Et qu'on ne dit pas concrètement ce qui a meublé les fonds des échanges, est-ce que c'est venir voir comment nous, on Alors, a réussi à mettre en place notre les Assemblée nationale sujets ont ici à tourné travers autour une de la élection paix, la boycottée par sécurité. l'opposition, si c'est ça, bon. Est-ce que c'est une façon de venir voir comment une femme dirige la primature ou le gouvernement, si c'est ça, ok. Ben écoutez, si c'est pour voir comment avec le président Faure Gnassingbé, on est en train de couler tranquillement un quatrième mandat. Écoutez, parce que l'homme, vous n'êtes sans savoir que l'homme est en train de chercher un troisième premier mandat. C'est ça aussi les aberrations sur le continent. Donc, moi, je pense, comme on nous l'apprend dans nos familles respectives souvent, quand vous êtes ami avec quelqu'un et qu'on trouve que cette personne a de très mauvaises influences sur vous, alors les parents disent directement que vous ne devez pas fréquenter cette personne-là. Maintenant, ici, nous sommes entre deux chefs d'État. Ce sont des présidents qui ont des agendas qui peuvent se croiser. Et donc, si c'est dans le croisement de ces agendas que cela nécessite ce déplacement, un jour, peut-être, on sera informé parce qu'on nous dit, selon les informations qui circulent, que le président Faure Gnassingbé pourra aussi effectuer un déplacement en Centrafrique dans Bref délai. à une date qui sera fixée. Et donc, certainement qu'il ira aussi... c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais moi, l'essentiel, et j'en appelle les chefs d'État, quand ils se rencontrent, il ne faut pas qu'ils perdent du temps sur leurs discussions personnelles, mais qu'ils mettent les peuples au centre de leurs discussions parce que on est chef d'État avec la promesse et le serment de protéger, de défendre les intérêts des peuples et non des intérêts personnels. Et donc, je convie le président centrafricain et notre président à cet exercice-là. Et je pense que c'est cet exercice-là plutôt qui va être profitable à nos deux pays. Et c'est très important.
En visite à Lomé, les présidents centrafricains et togolais ont discuté autour des questions de transport, de commerce, de paix et de sécurité. Ce sont des préoccupations de leur Achraf. Oui, ce sont des préoccupations de l'heure, hein. Ils ont parfaitement raison. Je crois que, disons, ce sont les thématiques qui ont été retenues, qui ont meublé, hein, qui ont servi de fil conducteur de leur discussion. Maintenant, il faut trouver des mesures d'urgence, les mesures les plus appropriées. Parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'économistes chevronnés. Quand je prends par exemple l'ouvrage de Kako Nuboko, l'urgence africaine changer le modèle de croissance, je crois qu'il faisait un diagnostic qui disait que le problème de l'Afrique, c'est que l'échange commercial intracommunautaire est extrêmement faible. Et donc, il faut d'urgence trouver des solutions. Et donc, ce sont des objectifs. Oui, effectivement, ce sont des objectifs que vise l'ASLECAF. Quand on sait très bien. Ça devrait commencer par la libre circulation, par la libre circulation des personnes et des biens. Bon, on sait très bien que la Centrafrique appartient à un espace communautaire qui est la CEAC, l'Afrique centrale, alors que nous appartenons à la CEDEAO. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut une vision beaucoup plus d'ensemble parce que les initiatives solitaires, pour moi, sont contre-productives. Oui, certes, on peut y avoir des accords bilatéraux entre la Centrafrique, l'axe Bangui-Lomé. Oui, mais il faut beaucoup plus aller davantage. Est-ce que Touadéra, une fois en Centrafrique, pourra, par exemple, porter un projet où les aspirations... Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Oui, aller beaucoup plus loin. Je veux dire tout simplement que oui, il peut y avoir des échanges classiques entre les États, mais pour moi, c'est-à-dire que les échanges intracommunautaires entre la CEAC et la CEDEAO, je crois que c'est beaucoup plus bénéfique que des accords bilatéraux, même si je n'exclus pas les bénéfices des accords bilatéraux. Par exemple, qu'est-ce qui empêche le président Touadéra, une fois en Centrafrique, par exemple, lors de ce sommet de la CEAC, par exemple, de porter un projet d'accords bilatéraux entre les espaces sous-régionaux? Voilà. Aujourd'hui, lorsque vous essayez de revoir des archives, vous ne verrez pas un projet d'envergure. Oui, il y a les LECAF qui est un projet d'ordre continental, mais ça fait des années que ça piétine. Quand je prends par exemple le sujet de la propriété intellectuelle, aujourd'hui, la ZLECAF a prévu un plan sur la propriété intellectuelle. Mais combien de personnes aujourd'hui en bénéficient de la propriété intellectuelle sur le continent quand on vous dit que les artistes ne peuvent même pas vivre de leur art? Donc je crois que M. Rodrigue l'a dit, il faut vraiment sortir des effets d'annonce et être vraiment dans le concret. Et moi je me désole quand même d'une chose, lorsqu'on est à la tête d'un État, on a quand même des procédés, que ce soit de puissance publique, que ce soit de l'expertise technique, pour dérouler la feuille de route. Mais on a comme l'impression que les résultats piétinent. Et lorsqu'on est à la tête d'un État, on exerce le pouvoir par délégation. Moi, lorsqu'on exerce le pouvoir par délégation, qu'on n'a pas des résultats satisfaisants, on a peur de quoi? De la responsabilité politique dont on peut faire l'objet. Est-ce qu'aujourd'hui, nos présidents qui sont en exercice se remettent en cause en disant que lorsque je n'obtiens pas des résultats, on peut engager ma responsabilité politique? Donc, je crois qu'il faut aller beaucoup plus là. Parce que lorsqu'on a cette crainte-là de ne pas regagner la confiance du peuple, on a intérêt à avoir des résultats satisfaisants. Je crois qu'il faut aller vers là. Ils ont parlé, par exemple, de la criminalité transfrontalière aujourd'hui. On sait très bien que c'est une menace. C'est un phénomène pernicieux. Il faut trouver on a beau légiférer à l'Assemblée nationale, si on ne met pas les moyens, les moyens, disons, par exemple, dans un code bilatéraux, on peut par exemple mettre un projet, par exemple, de formation entre la gendarmerie togolaise et la gendarmerie centrafricaine, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être un projet. Des accords militaires. Voilà, des accords bilatéraux. Et donc, ce sont des projets comme ça qu'il faut mettre. Et donc, à partir de là, on voit le concret. Et non rester dans les effets d'annonce. Donc nous espérons que dans les prochains jours, disons, nous aurons les conclusions vraiment de cette rencontre. Tout intérêt des deux peuples, on a pu le constater sur les images. Le président Touadéra à l'aéroport de Lomé a été accueilli par une forte délégation, sinon une communauté centrafricaine. Oui, c'est de bonne guerre. Hein, et cet intérêt, je venais de le dire, parce qu'il faut toujours cette coopération entre les pays du Sud. Maintenant, quel est le résultat? C'est à cela que les peuples attendent. Le résultat dans le panier de la ménagère, le constat réel sur le territoire des deux pays. Moi, je me pose la question de savoir réellement quand nos chefs de l'État, il y a un problème de communication aussi, parce qu'on ne communique pas réellement sur ces visites-là. On ne sait pas
ce que, par exemple, Touadéra est venu faire réellement dans ce pays, les discussions qu'il a eu à mener et tout, on ne le sait pas, on ne connaît pas réellement son agenda. C'est aussi un problème. Or, gérer un pays, ça ne doit pas être un secret. Ça ne doit pas être un secret, c'est pas un secret d'État. On dirige pour notre intérêt, donc on doit savoir réellement ce qu'on est en train de faire. Et après, on doit faire une conférence de presse pour pouvoir dire, voilà, le président est venu, on a tenu telle discussion, on est allé dans tel sens et dans les prochains jours, il y aura telle chose. La venue de Touadéra au Togo, vous savez, en mai, je pense, le ministre Doucet était déjà en Centrafrique pour pouvoir préparer cette venue-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail en amont. Et en avril, on a reçu à Lomé, en tout cas, à Lomé, la ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est quelque chose qui est préparé en amont. C'est quelque chose qui est préparé en amont et ça montre réellement qu'il y a un réel projet qui est en train de se déterminer. Donc, ce n'est pas seulement une visite de courtoisie que le président centrafricain a opéré au Togo, mais quand même, c'est quelque chose qui a été fait et ça montre réellement qu'il y a un projet en gestation. Maintenant, on vient de parler de la CEAC. Vous savez, les histoires d'espace sous-régional, c'est un réel problème en Afrique. On crée des espaces, on crée ces groupuscules-là, mais est-ce que ça nous apporte réellement? Prenons aujourd'hui le cas du Conseil de l'Entente. Ben, il y a un problème réel au sein du Conseil de l'Entente aujourd'hui, on n'arrive pas à s'entendre et le bureau même a des problèmes aujourd'hui. Je pense que les fonctionnaires de ce Conseil-là demandent même la démission de l'Ivoirien qui est en tête de cet État. Donc, ces institutions qu'on crée un peu de partout, je pense que ça pense beaucoup plus les finances de nos pays que ça ne les arrange. Donc, il faut revoir tout et surtout, ça passe par la démocratie aussi. Parce que quand vous êtes au pouvoir pendant un certain nombre de mandats, ben, vous créez toutes les conditions pour rester là, ad vitam aeternam, et vous ne pensez pas à la survie et à la postérité. Donc, c'est ça qui pose le problème aujourd'hui. Qui est visite du président centrafricain au Togo, c'est une bonne chose, mais qu'on communique réellement sur ce qu'il est venu faire, sur ce qu'il est venu réellement apporter au peuple togolais, qu'on sente réellement ça dans le plat du Togolais. En amont à la visite du chef de l'État centrafricain à Lomé, la ministre des Affaires étrangères de la Centrafrique était également à Lomé pour participer à la première réunion ministérielle de l'Alliance politique africaine. Sans nul doute, les dirigeants africains vont vers la création de ces plateformes où il faut ensemble trouver des solutions Moi, je aux n'y crois problèmes pas. africains. Je n'y crois pas parce que pour donner la bonne foi de nos dirigeants, de s'asseoir véritablement autour d'une table pour discuter, réfléchir à des solutions africaines qui vont permettre de régler les problèmes africains, il faudra d'abord faire le diagnostic de toutes ces organisations sous-régionales qui existent. La CEDEAO par exemple, la CEAC par là, etc. etc. Il faut faire le diagnostic et surtout l'Union africaine. Est-ce que vous avez déjà vu l'Union africaine se prononcer sur ce qui se passe dans les autres pays? Non. Ce qu'on a réussi à faire, c'est de trouver une délégation pour aller régler les conflits en Ukraine en Ukraine et en Russie. C'est tout ce qu'on a trouvé à faire. Alors que sur le continent, les gens meurent au Soudan, les gens meurent en RD Congo. La délégation des chefs d'État africains ne fait pas d'initiative de l'Union africaine. Non. Je suis allé vers les organisations sous-régionales. Maintenant, dans cette présence-là, vous savez, vous l'avez dit, le ministre Robert Doucet était en Centrafrique pour rencontrer la dame. La dame est venue le rencontrer ici. Moi, je dis, ce qui importe, en tout cas pour moi, Rodrigue, c'est que les peuples soient mis au centre de ces collaborations, de ces, comment dirais-je, projets communs, ces partenariats, de ces coopération, rencontres, etc. À partir du moment où les peuples seront pris vraiment en compte dans ces discussions, ben, je pense qu'il faut applaudir. Maintenant qu'on ne sait pas exactement ce qui se fait, est-ce que c'est pour les peuples? Est-ce que c'est pour, comme je l'ai dit, échanger des expériences en matière d'élections législatives pour voir quel parlement mettre en place pour faire passer une constitution qui va acter le désir de troisième mandat? Est-ce que c'est pour échanger sur la façon dont l'Assemblée nationale est dirigée par Mme Yawa Tchegan? Est-ce que c'est pour échanger, partager les expériences sur la façon dont
Madame Victoire Toméga Dogbe gère le gouvernement. Est-ce que c'est pour voir avec M. Fonya-Singbe comment on peut par exemple passer un premier, deuxième, troisième, quatrième mandat tranquillement sans que sur le continent on en parle, mais plutôt en sachant sur les troisièmes mandats des autres? Ce sont des questions que je me pose en tant que citoyen, mais au même moment je reste optimiste parce que je sais que quand on prend, que ce soit le président Fonya-Singbe, quand on prend que ce soit la chef du gouvernement du Togo, que ce soit la présidente de l'Assemblée nationale, tout le monde sait aujourd'hui que le peuple togolais a des besoins. Le peuple togolais a besoin d'espace de liberté. Et je pense que si on arrive à apporter des solutions pour déverrouiller l'espace de liberté, on peut vendre ça comme service aux Centrafricains, leur montrer comment on peut permettre aux populations de jouir de la liberté d'expression, de jouir de la liberté d'opinion. Je vous pose cette question à tous. Selon vous, comment est-ce que les États africains pourraient exploiter justement les atouts que présentent leurs différents pays? Non, leurs différents pays. Moi, je suis quand même déçu, monsieur Gabriel l'a souligné tout à l'heure. Par exemple, avec l'arrivée du président Touadéra, on ne nous a pas parlé, par exemple, des conventions de partenariat qui pourraient éventuellement être signées. Est-ce qu'il a été accompagné? Est-ce qu'il était accompagné, autant pour moi, des hommes d'affaires? Je crois qu'il y a un certain nombre d'entreprises privées ou même parapubliques en Centrafrique qui ont, par exemple, besoin des conventions de partenariat. Une délégation gouvernementale. Une délégation gouvernementale, ce qui veut dire qu'économiquement, il n'y a pas d'enjeu majeur. S'il a été accompagné par une délégation politique, ce qui veut dire qu'économiquement, il n'y a pas d'enjeu majeur. Or, aujourd'hui, quand on parle d'insertion primaire dans le commerce international, nos pays y figurent, que ce soit la Centrafrique ou le Togo. Nous avons, excusez-moi pour l'expression, des économies plus ou moins embryonnaires et que nous devons sortir de là. Et donc, je crois que pour moi, ce sont des conventions économiques, des conventions de partenariat dans le domaine économique qui nous permettraient d'accroître nos chiffres d'affaires. Donc, tout à l'heure, vous me posez la question de savoir comment mettre, disons, à profit les atouts que nous disposons. On dit souvent, au fait, l'Afrique n'est pas pauvre pour faute de richesse, mais pour manque d'exploitation des richesses. Et de gestion. Et de gestion. Et donc aujourd'hui, l'expertise, la gestion. Il faut une gestion vertueuse, il nous faut la technologie. Et donc aujourd'hui, il faut tendre vers là. Par exemple, il y a un projet de loi actuellement qui est sur la table de la présidente de l'Assemblée nationale. On parle de la création des centres de gestion agréés, qui vont permettre, disons, à l'économie informelle, les ceux qui sont dans le formel, d'avoir de l'expertise pour mettre à profit leurs connaissances. Je crois qu'il faut tendre vers là parce que ça ne sert à rien d'avoir des ressources. On dit oui, l'Afrique est riche, elle est riche, mais factuellement, on voit que la précarité partout. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la technologie, la connaissance pour exploiter nos ressources minières. Donc je crois qu'il faut une dynamique commune. Il faut créer peut-être des centres de réflexion beaucoup plus dans ce domaine-là pour nous permettre de l'expertise. Il faut en amont les formations adaptées. On n'a pas encore mis à l'épreuve l'esprit de créativité du Togolais, par exemple, pour dire aujourd'hui le génie inventif. Voilà, le génie inventif. Le génie inventif pour dire que ça ne cadre pas, qu'il faut aller au renforcement. Il faut créer les conditions pour que les gens s'expriment. Et lorsqu'on verra qu'il y a, par exemple, des limites, on pourra chercher à appuyer donc les uns et les autres pour que ces limites-là soient franchies. Mais aujourd'hui, on n'est pas dedans. Prenez l'espace Union européenne. Quand vous prenez l'espace Schengen, mais si les gens copient vraiment les bonnes choses, on doit pouvoir faire de nos organisations sous-régionales quelque chose comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des États qui se soutiennent. Ce sont des États dans lesquels tu quittes aujourd'hui, par exemple, Lomé, tu te retrouves à Ouaga, tu te retrouves à Bamako, etc. Et bien, tu travailles comme tu... C'est-à-dire, ils se complètent, au fait. Et ils ont compris que dans le maillon, on n'a pas besoin d'un État faible. Et donc, du coup, lorsque... Vous avez vu, lorsque économiquement, ça a secoué un peu la Grèce, mais vous avez vu toutes les rencontres, tous les sommets qui ont été organisés, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que nous faisons? Non, nous ne faisons rien. On a la CEDEAO, la CEC ou les autres, où les chefs d'État vont discuter de comment rester le plus longtemps possible au pouvoir. Ils ne mettent jamais les peuples au centre de leurs discussions. Alors que nos États ont besoin
aujourd'hui de mécanismes pour se développer. Je suis revenu pas longtemps d'une tournée où j'ai fait quelques États. Quand vous prenez des pays qui, il y a 20 ans, ne pouvaient pas être cités en comparaison avec le Togo, ces pays, à l'instar du Bénin à côté ici, sont largement devant nous. Hier, ils venaient passer le week-end chez nous. Aujourd'hui, c'est nous qui cherchons à aller vers eux pour passer le week-end. Aller vers le Ghana. Ils peuvent beau crier, mais moi, quand je vais au Ghana, je vois les jeunes de 19 ans, 20 ans. Il faut voir leur train de vie. Je ne peux pas me l'offrir. Je ne sais pas ce que je gagne pour m'offrir ce train de vie-là. Donc, si le besoin de développer nos États et de voir nos peuples se développer, voir régler le problème de déséquilibre économique et le pouvoir d'achat des populations était la préoccupation majeure, je pense que ces rencontres-là, on devrait les applaudir. Maintenant, il faut faire de sorte à ce que les peuples se retrouvent dans ces rencontres-là. Parce que moi, je ne me retrouve pas là-dedans. Sur la question. Vous savez, on dit souvent que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Mais est-ce que réellement c'est le continent de l'avenir pour les Africains? C'est la question qu'il faut se poser. On dit le Togo, c'est le pays de l'avenir, c'est la Suisse de l'Afrique. Mais aujourd'hui, est-ce que le Togo est encore la Suisse de l'Afrique? Il faut réellement se poser cette question-là. Donc, je pense que le chef de l'État, il prend la mesure de la situation. Et il sait très bien que ce peuple-là a des besoins. Le peuple togolais a des besoins, les jeunes ont des besoins, les jeunes ont des projets qui n'arrivent pas à concrétiser sur le terrain. Les jeunes ont des projets qui ont été volés, les jeunes ont des projets qui aujourd'hui s'exécutent ailleurs sans eux. Certains ont amené des projets ici à Lomé, bon, par après, ils se sont retrouvés à l'étranger parce qu'ils se disent, bon, on n'a pas financé le projet ou bien le projet est exécuté par une autre personne. Et là, la personne part. Les gens ont du génie ici. Il y a des jeunes qui sont en train de fabriquer des motos, des voitures et tout. Mais ces jeunes-là, est-ce qu'on les accompagne? Il y a un jeune qui est en train de fabriquer un tracteur. Mais est-ce que ce jeune-là, est-ce qu'on l'accompagne? Ce sont des valeurs qu'on doit pouvoir ramener à nous, les conseiller, les amener à créer des entreprises assez viables qui vont beaucoup plus apporter sur le terrain. J'avais parlé ici de banques agricoles. La plupart des jeunes aujourd'hui veulent cultiver. La plupart des jeunes veulent acquérir des terrains. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Ils n'ont pas les moyens. Créons une atmosphère qui pourra permettre aux jeunes d'entreprendre, d'aller loin dans leurs entreprises et surtout de pouvoir faire en sorte que le Togo puisse aller loin aussi. Parce que sans la jeunesse, si les jeunes aujourd'hui, tout ce qu'ils disent c'est « je veux partir, je veux aller voir ailleurs », ben, on va laisser le pays à qui? On va diriger le pays pour qui? Donc, c'est très important que le président de la République prenne la mesure de la situation, que les ministres ne restent pas dans les bureaux, qu'ils aillent sur le terrain voir réellement ce qui se passe. Parce qu'on l'a vu ici, quand on a baissé les prix des denrées alimentaires, ben, on n'a pas vu un service technique sur le terrain, on n'a pas vu les ministres sur le terrain pour aller constater réellement la baisse de ces prix-là. Et les prix sont restés à l'état jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut voir la situation du Togolais, voir réellement ce qu'on peut apporter à la population. Et surtout, un numéro vert qui n'a jamais fonctionné, qu'on appelle même que les gens ne décrochent jamais. Donc, il faut faire très attention, prendre la mesure de la situation et surtout aider le peuple togolais à ce que les jeunes puissent évoluer, parce que si un pays doit évoluer, ça dépend de la population. Oui, effectivement, tout dépend de la population. Je crois que il y a des règles qui sont aujourd'hui érigées en dogme pour, disons, amorcer le processus du développement. Je crois qu'avec la gestion vertueuse et l'orthodoxie budgétaire, on peut atteindre un niveau de vie très, très, très élevé. Le Togo a une démographie marginale. Maintenant, il faut que l'obligation de la redevabilité également s'enracine. Moi, je crois que la question de la justiciabilité des uns et des autres également, on doit pouvoir également le mettre en œuvre. On a comme l'impression qu'il y a des gens qui bénéficient d'une certaine immunité juridictionnelle, qui sont presque intouchables. Non. On doit pouvoir... Culture de l'impunité. La culture également de l'impunité. Mais je le dis souvent, qu'on accuse souvent l'élite, mais les gens également jouent le trouble jeu. Je donne un exemple. Lorsque vous avez un oncle qui fait partie de l'élite, vous avez un jeune au quartier qui crie haut et fort que ce pays est gangréné de corruption, mais il est le premier à amener son dossier chez son oncle pour qu'on l'insère dans la fonction publique. Il veut que par quelle alchimie il voudrait que son oncle l'insère. Je crois qu'il ne faut pas. C'est-à-dire il faut avoir raison gardée, il faut vraiment faire preuve d'excellence et ne pas pousser également l'élite à poser un certain nombre d'actes répréhensibles par la loi si on veut atteindre des objectifs. Un dernier tour de table. La question sécuritaire était au cœur des discussions
de la rencontre entre les deux chefs d'État, cela renvoie à la question de l'importance de créer des forces conjointes africaines ou sinon de renforcer celles existantes déjà, notamment le G5 Sahel, aujourd'hui pour faire face au terrorisme sur le territoire africain. Bon, je pense que le G5 Sahel, c'est discutable, hein, c'est discutable. Et vous savez que nos États sur le plan sécuritaire sont sérieusement éprouvés en interne. Chez nous ici, par exemple, il n'y a pas que le terrorisme. Plus longtemps, les porteurs d'armes ont sérieusement inquiété les commerçants. Et ils braquaient des gens, ils partaient avec des magots, des dizaines de millions sans être inquiétés. Et après, on ouvre les enquêtes, mais rarement on les voit se fermer et puis livrer le contenu enfin de ce qui a été, ce que les enquêteurs ont pu récolter au cours de leur enquête. Donc aujourd'hui, sur les questions sécuritaires et sur les maux qui empêchent le développement de l'Afrique, moi je pense que les chefs d'État doivent sérieusement plancher sur ces questions-là. Parce que, pas plus tard que, je sais, ici, chez nous, par rapport à ce qui se passe dans les savanes, je crois qu'un ministre a laissé entendre une certaine collaboration entre les terroristes et les citoyens. Il y en a, il y a par exemple des ravitaillements en carburant, il y a des ravitaillements en vivres, etc. Parce que les gens ont besoin d'argent. Et si des gens sont obligés d'aller vendre... sensibiliser la population. Voilà. Non, il ne suffit pas juste de sensibiliser. C'est parce que les gens, les conditions de vulnérabilité sont établies, sont, comment dirais-je, sérieusement installées. Et c'est ça qui a permis ça. Sinon, quel intérêt j'ai à vendre à celui qui me tue? Je ne le ferai pas. Donc, c'est une problématique assez sérieuse. Et moi, je pense qu'il faut commencer par vaincre l'injustice sociale. Il faut commencer par faire rejaillir sur la majorité des populations ce que la minorité est en train de digérer allègrement. Vous savez, il y a quelque chose. Rodrigue a dit quelque chose de très important. La sécurité, ça passe par la bonne condition de la population. Si la population se sent bien, je ne pense pas qu'il ira vers certaines choses, l'agression ou bien le braquage et autres. Et les pays développés ne sont pas non plus ça, c'est un problème de riche. Ça, c'est un problème de riche. Mais quand quelqu'un braque pour 500 000, ben, c'est pas qu'il est développé, c'est quelqu'un qui a des problèmes de faim et tout. La sécurité, c'est un problème très important en Afrique. Il faut le résoudre. Et je ne pense pas qu'il faut le résoudre à l'échelle internationale, surtout le plan africain. Il faut aller sur le plan sous-régional premièrement et ensuite penser à l'étendre. Mais pour le moment, dans la sous-région, on a un réel problème. Le problème, premièrement, c'est l'insécurité, le djihadisme et tout. Il faut penser à cela. Et ensuite, il faut aussi penser à régler le problème de la faim. Parce que si j'ai faim et que je ne trouve pas à manger, ben, qu'est-ce que je vais faire? Que l'autre là en a. Je vais faire quoi? Je vais chercher à lui prendre par la force. Il faut aussi redistribuer les richesses nationales de façon au moins un peu équitable. C'est important que nos dirigeants pensent à cela. Vous êtes d'accord pour arriver au développement intégral, il faut d'abord la stabilité. Oui, la stabilité. Moi, je suis partiellement d'accord avec M. Gabé, M. Rodrigue, parce que je crois que la précarité ne doit pas être une raison, un motif justifié. Par exemple, ce qui veut dire que moi, ce qui veut dire que Ourossama Achraf est un potentiel criminel, parce que je viens de la classe populaire. Ce qui veut dire que la pauvreté n'excuse pas tout. Ce n'est pas parce qu'on est dans des conditions défavorables. Tout le monde n'a pas la même mentalité. Oui, tout le monde n'a pas la même mentalité, mais je crois qu'il faut concilier le patriotisme et également des politiques publiques efficientes. Le patriotisme, et des politiques publiques. Il a parlé, par exemple, des savanes. Je crois que le gouvernement a pris la mesure de la chose. Il faut mettre fin à ce qu'on appelle la désertification du service public. Je crois qu'aujourd'hui, quand vous traversez tout le Togo, vous avez des centres de soins périphériques qui sont créés de part et d'autre pour essayer d'apporter des réponses urgentes aux populations. Je crois qu'il faut multiplier un certain nombre d'initiatives. Je le dis, le gouvernement doit avoir des réponses appropriées à tout. Certes, on dit que l'État ne peut pas tout faire, mais la fonction sociale de l'État doit pouvoir se déployer au quotidien. Merci. Merci à tous pour vos riches contributions. Dans Regard croisé du jour, nous étions avec Rodrigue Aigo, journaliste et analyste politique. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
aux téléspectateurs et téléspectatrices. Gabin Adaro, juriste et analyste politique également, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi et surtout bonne fête, surtout à Lao, Saïd et Djelil. Bonne fête à Ashraf Ourossama, Oui, juriste On va et manger homme notre mouton, politique. Bon, oui, effectivement. Bonne fête, Il a bonne fête, promis. bonne fête à la communauté musulmane et bonne fête également, disons, à l'ensemble, disons, des militants de notre formation politique, tous ces gens-là qui se battent au quotidien pour le progrès ou la prospérité économique de notre pays. Merci à tous. Merci à vous également, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Regard Croisé, de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir d'avoir à nouveau modéré ce débat. On se retrouvera, Inch'Allah, demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout bonne fête.